Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier volet de Passionne-moi, le podcast qui part à la découverte de passionnés en tout genre. Dans cette grande première de Passionne-moi, nous partons à la rencontre de Cyril et Marion, deux de mes amis. Ils partagent deux passions très similaires, les pompiers et le secourisme. Avant de démarrer l'interview, je tiens à m'excuser pour la qualité très médiocre du son. On comprend ce qui se passe, mais on entend des motos qui passent, il y a des chuchotements derrière. C'est normal parce que de base, cette interview n'était pas censée être publiée sur YouTube, mais juste un récap oral pour moi-même pour ensuite en faire un condensé écrit. Mais en la réécoutant, j'ai trouvé ça tellement dommage de supprimer des passages que j'ai préféré la monter et vous faire une version orale sur YouTube. Si jamais ça vous intéresse, un condensé de l'interview écrit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, en ce qui concerne Cyril, parfois on l'appelle Papy au cours de l'interview. Il faut savoir que moi, Marion et Cyril, on est très amis dans la vie. Donc on se donne des surnoms. Donc Papy, c'est le surnom de Cyril. Donc quand on dit Papy, on parle de lui et non de notre grand-père. Ensuite, dernière chose, Marion parle à un moment de Richard. Mais on a oublié de le présenter dans le feu de l'action. Richard est majeur chez les pompiers de Paris. D'ailleurs, il est aussi très actif sur les réseaux sociaux. Je vous laisserai son Instagram dans la description. Bon bah voilà, je crois que c'est tout. Alors, bonne écoute. Tu disais que tu as développé ta passion à tes 5-6 ans. Mais t'as pas dit ni pourquoi, ni comment, ni à quel moment. Non, c'est venu comme ça. En fait, c'est mon grand frère qui, à l'époque, m'en parlait beaucoup. Et au fur et à mesure qu'il m'en parlait, c'est venu, quoi. D'accord. Et ton grand frère, il a quel âge? Combien d'années de plus que toi? Il a 5 ans d'écart avec moi, donc 5 ans le vieux. Et plus vieux. Et lui, il avait 10 ans donc quand il t'en parlait. Ouais, c'est ça. D'accord. Et il est aussi passionné, ton frère. Ouais. Et donc c'est venu comme ça, à force que ton frère t'en parle, t'as développé cette passion. C'est ça. Et donc quand tu dis que t'es une famille pompier, ça veut dire tous les membres de ta famille sont pompiers, genre tous? Presque tous. Ok, d'accord. Genre ta maman est des pompiers? Non. Ok. Donc il y a ton... Mon père, mon oncle, mon grand-père, un autre oncle, mon frère et moi. Ah oui, donc oui, c'est tradition. Et vous êtes tous dans la même branche de pompiers ou... Oui, il n'y a que moi qui suis volontaire en fait, les autres sont tous pros. D'accord, ok. Et donc la passion d'être pompier volontaire, c'est un peu ta façon d'exprimer ta passion? C'est ça. Et est-ce que tu l'exprimes par genre d'autres moyens qu'être pompier volontaire? Oui, par la photo aussi. Ah oui, voilà, c'est ça, tu fais des photos de pompiers. Et donc, t'en fais juste pour toi ou alors tu leur donnes pour des organismes de pompiers ou... Alors, avant, je faisais que pour moi, mais depuis quelques mois, je travaille pour mon union départementale. D'accord. C'est l'association départementale des pompiers. D'accord, ok. T'appelles la passion d'un pompier un peu comme un virus. Oui. Pourquoi? Parce que ça colle à la peau et que ça partira jamais, quoi. C'est un truc qu'on a en soi et qu'on peut pas soigner. D'accord, donc c'est plus qu'un virus, c'est... Ouais, voilà, moi je suis sérieux parce que ça colle à la peau. On l'a et on peut pas s'en détacher, quoi. Oui. Aussi, t'as dit un truc... Oui, Marion montre son tatouage qui lui colle à la peau, un peu comme ce que dit Cyril. Oui, aussi à un moment, il y a une phrase que t'as dit, genre, si t'as pas ta passion de pompier, tu vis plus. Oui, c'est une expression, je vis quand même, mais je serai très très mal. Ouais, ce sera plus de la survie, en fait. Ça sera comme je l'ai été pendant des années. Pendant 3-4 ans, j'ai pas pu faire ce que je voulais des pompiers, donc ça allait pas, quoi. Mais t'avais toujours cette passion en toi? Je l'avais toujours en faisant d'autres choses, mais ne pouvant pas intervenir, j'étais très très mal. Oui, donc en fait, c'est pas genre ne plus avoir cette passion, mais ne plus la pratiquer qui t'empêcherait de vivre, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ne plus pratiquer l'activité de pompier, oui, ça pourrait me faire faire des bêtises.
si on n'est pas loin, quoi. Ok. Et une question pour tous les deux. Combien d'heures par semaine vous accordez à votre passion? Combien d'heures par semaine? Ouais. Franchement, je compte pas parce qu'il y en a tellement des heures. Même l'ami, il se met dispo. Même quand il rentre du boulot, il est direct dispo, il prend même pas le temps de se reposer une heure ou deux. En gros, quand je ne travaille pas, que je suis chez moi, je suis toujours disponible. Toujours. Ouais, c'est tout ton temps libre est dédié à ça. Voilà. Chaque seconde, chaque minute, tout. Oui. D'accord. Et Bon, toi, c'est pas Marion? pour moi quand même à sortir. Et Marion, toi, tu trouves pas ça super bien? Pourquoi? Bah déjà parce qu'il se repose pas. Il est tout le temps disponible, ce qui veut dire qu'il a tout le temps la tête qui pense que je risque d'être pipé, donc quand il dort pas sur ses deux oreilles. Il est tout le temps en train de se dire ça peut sonner. C'est l'intention, rien. Donc je trouve que c'est pas bien, c'est pas un bon équilibre parce qu'il suffit qu'un jour il y ait une intervention importante et lourde et lui il vient de rentrer du travail, il sera pas en forme pour assumer. Oui. Bon. Vas-y, dis. Si je reste quand même responsable, quand je vois que je suis trop fatigué en rentrant du boulot, je ne me mets pas disponible tout de suite, j'attends un petit peu avant de le mettre. Oui, parce que... je dors 2-3 heures et après, dès que je me réveille, je dormais. Oui, parce que la passion d'être pompier, c'est plus qu'une passion que tu pratiques dans ton loisir. C'est vraiment un truc où il y a des responsabilités derrière. Enfin, pour toi, ça inclut vraiment tout un état d'esprit, des responsabilités, une attitude. Enfin, c'est presque un mode de vie en fait pour toi. C'est ça. En fait, je me suis adapté depuis longtemps à ce rythme de vie. Je sais que d'un instant à l'autre, je peux partir pour 10 minutes, je peux partir pour 3 heures, donc je m'adapte. Bon, ça fait 10 ans que je fais ça, donc j'ai l'habitude. Ouais. Et toi, Marion, tu accordes combien de temps? J'y accorde combien de temps? Comme tu le sais, j'ai ralenti ces derniers temps parce que je suis plus là où j'étais basée. Mais quand j'étais basée à Tours, j'y étais dès que je pouvais en fait. Dès qu'il y avait besoin d'un petit truc, j'étais là, je réponds présente et puis voilà. D'accord. Et pour les pompiers, s'ils ont besoin, ils peuvent me demander. En gros, c'est dès que je tombe dessus, si tu préfères. Oui, toi, tu prends la moindre occasion. Si on me demande qu'il y a besoin, voilà. Mais est-ce que, imagine tu serais dans le même mood que t'étais, tu prends la moindre occasion, est-ce que ton mode de vie ne deviendrait pas un peu comme celui de Cyril, que tu trouves un peu... Non, parce que j'étais quand même du genre à me dire aujourd'hui j'ai pas envie, je le fais pas, quoi. Ouais. Il y avait quand même mon envie derrière qui suivait. D'accord, donc ta passion, ton envie, elle peut être un petit peu moindre par moment? Pas moindre par moment, parce que si on me propose de faire une formation, je vais courir. Mais je sais aussi que derrière, ça veut dire moins de repos si je travaille. Ça veut dire enchaîner une journée en plus complète qui ne finit pas à l'heure où les gens pensent que ça finit. Eux, ils pensent que quand eux, ils partent, moi, je pars. Moi, derrière, j'ai le nettoyage de la salle, etc. Et avant aussi. Ce qui veut dire qu'il faut que je sois disponible avant et après pour pouvoir préparer la chose aussi. Oui, voilà. Donc, ça prend énormément de temps, ça prend énormément d'énergie. Du coup, je vois aussi selon mon état. Si je ne me le sens pas, je n'irai pas. Je ne prendrai pas de risque. Oui. Sinon, dès que je peux, je suis là. Ok. Y a un truc, vous avez une passion très similaire, mais à la fois vachement différente en fait. Parce que Cyril, c'est vraiment basé sur les pompiers, le corps de métier, tout ce qu'il y a autour. Et toi, j'ai l'impression que c'est plus général que ça, parce que déjà, dans ton interview écrite, tu n'as pas mis les pompiers, mais le secourisme. Et est-ce que tu pourrais expliquer en quoi c'est plus que les pompiers? Enfin, c'est ce que j'ai compris, donc... C'est pas plus que les pompiers, c'est juste que moi, quand on parle de pompiers, ouais, j'adore ça. Mais on parle de pompiers, il n'y a pas que le secours, il y a l'incendie. Et si on parle d'incendie au jour d'aujourd'hui, j'y connais rien. Ça viendra un jour, mais pour le moment, j'y connais rien et ça m'intéresse, à vrai dire, pas plus que ça. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir gérer l'incendie, bien sûr, mais je te dirai pas demain, j'ai envie de partir faire un incendie. Je te dirai demain, j'ai envie de partir sauver une vie, tu vois. C'est ça la différence, en fait, entre secourisme et pompier. Pompier, ça va englober les deux, et secourisme, ça fait la part des choses dans le sens où moi, je préfère être au secours à personne. Oui, d'accord.
Donc toi, c'est vraiment genre une branche des pompiers qui t'attire et pas tous les pompiers dans sa globalité, quoi. J'aime bien le tout, mais si moi je devais être pompier, je préférerais cette branche-là. D'accord, ok. Et comme au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas être pompier, je suis de toute façon axée sur le secourisme, parce que la seule chose qui m'en rapproche, c'est la Croix-Rouge. Et la Croix-Rouge ne fait pas d'incendie, elle ne fait que du secourisme. Donc du coup, pour l'instant, je ne peux être collée qu'à ça. Et on rappelle qu'elle est formatrice à l'occasion à la Croix-Rouge. Un petit peu de pub, venez suivre mes formations. Voilà, donc ça fait combien de temps toi tu fais des formations? J'avais eu mon diplôme vers novembre, je crois, de quand j'ai vu mon service civique, donc ça fait un peu plus d'1 an. D'accord. Et toi, ça fait combien de temps que tu es dans les pompiers? Moi, ça fait 2007. Ça fait 11 ans cette année. D'accord. Et... Mais il a repris que là. Oui. J'ai eu un temps d'arrêt, mais ce temps d'arrêt n'est pas compté, donc j'ai vraiment 11 ans cette année. Et donc ça, c'est comment vous exprimez votre passion, mais votre passion, elle date bien avant que vous ayez l'occasion de l'exprimer. Oui. Genre, toi, ça s'est développé à quel âge, Marion? Ne me demande pas mon âge, je serais incapable de te le dire. J'étais en 6e, voilà. Tu dois avoir 11-12 ans, quoi. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Et genre, à quel moment vraiment, genre, quel a été, genre, si ça te dérange pas de raconter, genre, juste l'élément déclencheur, en gros? En gros, j'ai un ami qui était gravement blessé et du coup j'ai agi sans rien y connaître pour autant à sa blessure, etc. Mais j'ai réussi à faire les gestes qu'il fallait alors que de base j'y connaissais rien du tout. Et du coup c'est ça qui a déclenché les choses, qui m'a dit écoute, après tout t'aimes bien prendre soin des gens, alors pourquoi pas. D'accord. Et pour toi, le secourisme, c'est pas que dans le cadre de tes formations? Ça va... Non, c'est dans le cadre de la vie quotidienne. Je peux avoir un ami qui se blesse, forcément, qui est-ce qu'on va appeler? La plupart du temps, c'est moi. Si on a besoin d'un conseil, j'ai l'habitude que le téléphone se mette à sonner. Enfin, voilà, moi, je suis un peu la conseillère. D'accord. Mais on va dire que vous avez quand même une passion assez atypique, parce que quand on a l'habitude de demander aux gens c'est quoi leur passion, il y en a qui répondent souvent le dessin, la musique, je sais pas, la fantaisie, des choses comme ça. Et vous, pourquoi vous pouvez dire que c'est une passion en fait? Pourquoi c'est une passion au même titre que ces choses-là? Moi, personnellement, c'est parce que je sais très bien que si je vois quelqu'un dans le besoin, que ce soit un besoin physique parce qu'il s'est blessé ou un besoin psychologique parce qu'il va pas très bien, j'aurais tendance à aller vers la personne. C'est en moi, quoi. Je réfléchis pas, je fonce, je vais essayer de l'aider. Et ça me permet de moi de me sentir bien, de me dire j'ai été utile en fait. J'ai besoin de ça en fait, j'ai besoin de me sentir utile aux autres. C'est comme ça en fait, ça s'explique pas, c'est pas une passion qu'on peut expliquer. On peut en parler à n'importe quel secouriste, dire exactement la même chose. On peut pas expliquer, c'est comme ça, ça vient tout seul. D'accord. Et toi C'est un peu l'instinct maternel. Oui. Et toi, papy? Je vais dire à peu près la même chose, mais je dirais pas que c'est l'instinct maternel, parce que ça, on va trouver ça bizarre. Non, c'est vraiment le fait de porter secours aux gens, d'être auprès d'eux quand ça va pas. Je vais prendre un exemple typique qui m'est arrivé très récemment. C'est hier soir, j'ai fait une intervention difficile. J'ai fait un décès sur un homme de mon âge. Donc forcément, ça secoue un peu, mais avec du recul, on se rend compte que c'est vraiment ce qu'on aime faire, d'aller auprès des gens, d'essayer de les sauver, même si c'est pas le cas. Et ça, c'est un truc qui est vraiment fort, quoi. D'essayer de sauver les gens, parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Donc c'est ça qui est aussi fort. Voilà. Et vous pouvez dire que cette passion, ça influence toute votre vie, chaque partie de votre vie? Genre, par exemple, toi, dans la vie familiale, Cyril, c'est clair en quoi ça l'influence, parce que vous êtes tous pompiers. Mais toi, Marion, par exemple, dans ta vie familiale, en quoi ça l'influence, par exemple? C'est assez compliqué, parce que dans ma famille, moi, à l'inverse de Cyril, j'ai absolument personne qui est là-dedans.
personnes qui s'y intéressent. Du coup, c'est difficile dans le sens où ils n'arrivent pas forcément à comprendre que moi, sur un simple appel, je peux tout laisser tomber, prendre mes affaires et partir de vie. Ça, ils ont beaucoup de mal à l'accepter, que ce soit dans ma vie familiale proche ou dans ma vie amoureuse. C'est un truc que parfois ils ont du mal à comprendre, que moi je peux avoir cette préférence-là d'aller à un certain truc plutôt que d'aller, je sais pas, faire une soirée entre potes ou des trucs comme ça. D'accord. Et je repense à une question. Je vous ai demandé une œuvre ou une personnalité influente au sein de votre passion. Et toi, Cyril, tu as répondu ton père. Pourquoi ? Ouais. Parce que pour moi, ça a été difficile pendant un certain temps avec lui, mais j'avoue que c'est un exemple. Quand je vois les années de service qu'il a, les galons qu'il a eu depuis qu'il a commencé, il a commencé tout en bas de l'échelle et il a terminé vraiment au dernier galon. Pour moi, c'est un exemple. Tout ce qu'il a fait pendant 44 ans, c'est un exemple. Je peux pas en dire plus. Voilà. Oui, c'est... Voilà. Oui, en plus, c'est comme si ta figure paternelle, pour toi, c'est encore plus fort, quoi. Ouais. Et toi, Marion, t'as vraiment pas de livres, de choses, rien ? De documentaires Non, même ? j'ai une personne qui me soutient beaucoup, mais après, je sais pas s'il accepterait d'apparaître dans son interview ou quoi. Je lui enverrai un message. Quand je l'ai rencontré, il m'a beaucoup parlé, il m'a beaucoup appris. Il m'a envoyé pas mal de choses qui m'ont appris des choses et il m'a donné encore plus envie d'être dans cette passion, quoi. Oui. Il m'a encore plus donné des yeux qui pétillaient, et le rencontrer a été certainement la plus belle expérience de ma vie. De pouvoir lui parler en face, d'être en face de quelqu'un qui est aussi haut gradé mais qui va te parler avec une simplicité, c'est un ami, quoi. On parle comme avec un ami. Alors que dans la vie réelle, quand tu te retrouves en face de quelqu'un de haut gradé, que ce soit un policier, un pompier, etc., t'as plus peur que ce soit quelqu'un de strict, quelqu'un de sévère, de sérieux. Alors que là, en fait, il m'a montré totalement l'inverse. Il m'a prouvé qu'il pouvait y avoir des gens, on va dire, importants, mais qui à côté restent quand même super simples et ça fait du bien. Oui. Ça fait moins peur, ça rassure. Oui, voilà, ça te donne... C'est un peu mon papa dans cette passion. Un peu comme Cyril, ça c'est un exemple à suivre pour toi. Un peu comme Cyril, c'est un petit peu un exemple à suivre pour toi. C'est ça, et je lui ai déjà dit que c'était un exemple pour pas mal de monde. Parce qu'il ne prend pas la tête et c'est cool. J'ai une question qui me vient en tête. Votre passion, est-ce qu'elle a toujours été telle qu'elle ou est-ce qu'elle a évolué au fur et à mesure des années ? Ouais, je pense que pour moi, elle a diminué pendant un certain temps, mais le temps où j'ai été indisponible, ça a dégringolé complètement. J'ai même eu la pensée d'arrêter. Mais depuis que j'ai repris l'année dernière, j'ai vraiment l'impression que ça m'a donné un coup de surplus, si on peut dire. Ça m'a vraiment relancé à fond dedans, quoi. Donc, oui, ça... D'où le fait de pouvoir passer autre chose. Oui, ça l'a un peu décuplé, quoi. Voilà, ça l'a multiplié par... Ouais, c'est ça. Et toi, Marion ? Alors toi, je pense que tu sais un petit peu quand même, parce qu'avant, je t'arrachais le bras dès qu'on croisait un camion de pompier, une voiture de police ou quoi que ce soit. Parce que t'en avais peur un peu. Voilà, avant c'était ma phobie. Et du coup, ouais, ça a quand même vachement évolué, puisqu'au jour d'aujourd'hui, dès que j'en vois, en général, j'essaie d'aller à leur rencontre, de parler un peu avec eux, d'apprendre des choses en fait, tout simplement, parce que je suis une vraie curieuse sur ça, j'ai vraiment envie d'en savoir le maximum. Et je m'investis vraiment beaucoup là-dedans en fait. Pourtant tu me connais, tu sais bien que moi m'investir dans un truc c'est assez difficile. Mais pourtant dans ça, je pourrais y passer mes journées et sans me lasser en fait, sans me dire demain j'ai envie de faire autre chose. Par contre pour moi ça restera une passion. Je ne pourrais jamais en faire un métier qui sera dans cette passion parce que je me suis rendu compte que je risquais de ne pas le supporter en fait. Donc il fallait que j'ai autre chose à côté, histoire de me vider la tête. Parce qu'il faut avoir les épaules quand même, voir tous les jours, entre guillemets, le malheur des gens, faut avoir les épaules pour, et moi je pense qu'au bout d'un certain temps,
je commencerai à péter un peu un plomb parce que j'aime bien réussir. Et je sais que si j'arrive pas à trouver une solution pour quelqu'un, je vais m'en vouloir. Il suffit qu'après une autre personne comme ça, je vais aussi m'en vouloir, etc. Du coup, je préfère le garder en passion. Si je peux un jour en faire comme par exemple pied volontaire ou rester sur le en rouge et puis faire de temps en temps, moi ça me va très bien parce que je sais qu'à côté j'aurai un autre métier, j'aurai autre chose qui sera là pour me vider l'esprit. Et voilà, au moins je me dis, je garde les pieds sur terre et je suis pas enfermée dans ma passion. Parce que c'est une passion qui prend beaucoup. Elle vous prend beaucoup. Et est-ce que vous pensez qu'elle vous donne autant qu'elle vous prend? Ça dépend. Je regarde si je peux parler. Je te laisse réfléchir. Moi personnellement, ça dépend. Je vais avoir des moments dont je me rappelle, j'ai vécu des moments forts. J'ai eu la chance d'être stagiaire sur des postes de secours. J'ai eu l'occasion de vivre des moments forts sur des interventions et qui du coup là, moi, me rendaient vraiment la chose où je me disais, il y a un échange avec la personne, ça se passe super bien. La personne, des fois, elle va te confier des choses qu'elle confierait même peut-être pas à sa famille et t'arrives à l'aider, t'arrives à lui donner des conseils et tu vois qu'elle t'écoute, tu vois que ça va l'aider dans sa vie. Et à ce moment-là, ouais, là, tu te sens super bien, tu te dis, ouais, j'ai fait mon taf et c'est là que la passion te rend l'appareil en fait. C'est là que tu te dis c'est pas inutile. Par contre, à d'autres moments, tu peux tomber sur des gens qui vont rien vouloir écouter, mais dont tu sais qu'il y a une réelle détresse derrière. Et du coup, à ce moment-là, tu seras un peu déçu, quoi. Tu te diras qu'est-ce qui a manqué pour que je puisse réussir à aider cette personne. Et dans ces moments-là, je trouve que forcément, ça va nous descendre un peu. Mais la passion reste la même. Moi, j'ai tendance à me dire, si celle-là s'est pas bien passée, la prochaine sera que meilleure. Et puis voilà. Et toi, Cyril? Que dire? Moi, oui, je pense que ça me donne pas mal. C'est ça la question, je crois. Ça me donne pas mal parce que là où je suis affecté, dans la caserne où je suis actuellement, étant donné qu'on n'est pas nombreux, quand on part en intervention, on part soit à deux, soit parfois même tout seul. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on prend en expérience, mais rapidement. C'est-à-dire qu'on est responsable de l'intervention en étant le premier maillon de la chaîne, le premier grade tout en bas. Et le fait de devoir gérer l'intervention alors qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, ça nous fait prendre confiance en nous, ça nous fait prendre des initiatives et devoir gérer également son stress aussi. Parce que comme je disais à l'intérieur d'hier, ça a été très, très stressant, il fallait faire plein de choses rapidement, il fallait gérer la famille, il fallait gérer plein de trucs. Et c'est vrai que pour moi, ça apporte vraiment de la confiance en soi, mais de dingue. Et c'est ça qui est bien. Ok. Alors, je voulais rebondir sur une question. Oui, sur le souvenir marquant. Attendez, l'ordi est possédé. Le souvenir marquant en lien avec la passion. Toi, tu as raconté ton premier massage cardiaque. Ouais. Ah, si tu veux en parler, ça va être dur. Qu'est-ce que tu as fait là? Si tu veux en parler, tu peux, sinon c'est pas grave. Je vais essayer de résumer un petit peu la situation, si c'est ça que tu veux. C'est vraiment comme tu veux. Hein. C'était. On n'entend pas ce qu'il dit. J'ai dit, papy, c'est vraiment comme tu veux. Hein. Si tu veux pas en parler, oui, c'est pas grave. Je peux en parler, ça date, hein. C'est il y a 10 ans, donc je peux en parler. Je venais de commencer, en fait, ça faisait 1 an que j'y étais. Et en fait, on est parti pour une personne inconsciente, on ne savait pas qu'elle était en arrêt cardiaque. Et en fait, en arrivant sur les lieux, la personne était sur son fauteuil. Et en fait, la femme croyait que son mari dormait. Et en fait, il dormait pas. Ça faisait déjà quelques heures qu'il était décédé. Donc pour la famille, on a quand même massé, mais on a massé quelqu'un qui était décédé depuis 2-3 heures, quoi. Et ça, c'était vraiment mon premier massage cardiaque, ma première personne âgée décédée, parce qu'elle avait au moins 80 ans, voire même plus. Et le fait que j'ai perdu ma grand-mère 1 an avant, voilà. Ouais, ça a été vraiment... C'était un moment quand même dur et qui t'a vraiment montré ta passion telle qu'elle était, quoi. Ouais, c'est ça.
Oui, c'est ça. Ça a montré que ça avait vraiment une influence dans ta vie et sur toi. Ouais. Et toi, Marion, tu as parlé de ton premier événement pompier. Alors, je pense que, je sais pas si tu peux raconter, mais ça a dû te faire quand même quelque chose de te retrouver avec des gens qui ont la même passion que toi. C'était la première fois ou pas que tu te retrouvais avec des gens qui avaient la même passion ou pas? Ouais, c'était vraiment la première fois. Je connaissais personne qui partageait cette passion. J'y étais allée de souvenir avec toi, je crois. Je sais pas. C'était aux événements de la foire, si je me souviens bien. Non, j'étais pas là. J'étais pas là. Non, c'était pas toi. Non. Ça devait être. Je ne sais plus qui. Voilà, j'y étais allée bien, en tout cas, je crois que c'était peut-être mon père. Ou, je crois que c'était ton père en vrai. Je crois. Et du coup, lui, s'était pas trop intéressé à la chose, donc voilà. Ce qui était normal parce que c'est pas son truc. Mais au moins, il avait fait l'effort de m'accompagner et j'avais trouvé ça cool. Et je m'étais retrouvée à tout simplement pouvoir parler avec des pompiers, tout bêtement en fait, de choses comme d'apprendre des choses. Et du coup, j'avais pas appris grand chose cette fois-là, mais une fois qui est beaucoup plus marquante et qui m'est revenue qu'après ton truc là, c'est la fois où j'y suis allée avec Marjo. Donc là, c'était la foire expo à Rennes. Sauf qu'il y avait un peu plus de monde et il y avait des camions dans lesquels on nous faisait monter, etc. Et il y a un pompier qui était venu vers nous pour nous faire monter dans le camion et il a vu que j'étais vraiment passionnée et il s'est mis à me raconter de la Z, le camion, le machin, le bidule. On a parlé pendant presque 1h30 avec la pauvre Marjo derrière qui comprenait que dalle. Mais ça reste. Ouais, je pense que mon plus beau souvenir, ça restera celui-là parce que c'est la première fois que j'avais l'occasion de monter dans le camion à cette place, à me sentir à la place des pompiers en fait. J'étais vraiment à leur place. Quand ils partent en intervention, ils sont assis là, ils sont posés là. Et je me rappelle que j'avais montré mon bras il était rempli de frissons. Enfin, j'étais vraiment, je me suis sentie comme à leur place parce que, comme tu le sais, je suis quelqu'un qui ressent facilement les choses. Et du coup, ouais, ça m'avait vraiment transportée. Je me disais, mais ouais, c'est ça, c'est clé. J'avais plus aucun doute. Des beaux souvenirs. Oui, donc je vous ai demandé la devise qui représente votre passion. Toi, tu avais dit, Cyril, les pompiers, c'est ma vie. Sans eux, je ne vis plus. En gros. Donc, tu l'as éclairé tout à l'heure. Et toi, Marion, tu as donné la devise des pompiers qui est... Je t'écoute pas, je crois. Et toi, Marion... Et toi, Marion, tu as donné la devise des pompiers qui est... Et qu'est-ce qu'elle représente, cette devise, pour toi? Alors, cette devise, pour moi, elle représente un petit peu le combat que je peux mener déjà moi pour ma passion, parce que comme tu le sais, ma passion, c'est pas dit qu'un jour je puisse concrétiser quelque chose autour de ça, parce que ma santé ne le permet malheureusement pas. Mais le fait de l'avoir ne serait-ce que tatoué sur moi, ça m'a donné cette force de me dire, même si tu n'es pas officiellement dedans, ton cœur est dedans et c'est ce qui est le plus important en fait. À partir du moment où moi je me sens dedans, pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit d'aider? Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit d'agir? Pourquoi tout ça, tu vois? Et du coup, c'est ce qui me permet de me dire, même si t'es pas dedans, au final, t'es quand même un peu dedans. Enfin, tu te permets, tu sais faire les choses, tu apprends, tu découvres. Et au final, du coup, je me sens tout aussi utile que si j'en faisais partie. Parce que je me dis que si un jour je tombe dessus dans la rue, je serai là même avant eux. Donc, je serai vraiment la première intervenante, ce qui m'est arrivé 2 ou 3 fois maintenant. Et à ce moment-là, je me dis, je n'en fais peut-être pas partie, mais si j'étais pas là à ce moment-là, qui sait ce qui aurait pu se passer? Et du coup, voilà, ça veut un peu dire que si je vois quelqu'un qui a besoin, je peux pas me dire que je passe à côté et que je laisse tomber. C'est juste impossible. Je le vivrai mal et je m'en remettrai certainement pas. Si je vois quelque chose se passer, je préfère aller voir, m'assurer que tout va bien
ensuite passer à autre chose, quoi. Je voulais vous demander, est-ce que vous connaissez le concept d'ikigai? En fait, le concept d'ikigai, c'est un concept qui vient du Japon, en fait dans une île du Japon. C'est une île où des gens sont réputés pour être très 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 heureux parce qu'ils ont trouvé leur ikigai. L'ikigai, c'est un peu le mélange de ce que tu considères comme ta mission, ta vocation, ce qui te passionne et ce dont tu es payé en fait, ce pourquoi tu es payé. Donc c'est vraiment grâce à ça que les gens atteignent le bonheur, en fait, en gros. Est-ce que vous pourriez considérer votre passion un peu comme votre ikigai dans une certaine mesure ou pas? Oui. Dans le sens, est-ce que sur le long terme, vous pensez que vous pourriez en vivre ou pas? Oui, j'espère. Pourquoi? J'espère en vivre quand même, c'est une passion qui est là depuis longtemps, donc si je peux en faire mon métier, ce serait que du bonheur. J'attends pas. D'accord. Et toi, Marion? Et pour le moment, j'en suis pas payée parce que c'est du bénévolat, la Croix-Rouge. Mais ça me va très bien comme ça, en fait. D'accord. Parce que je considère ça comme un loisir. D'accord. Pour toi, c'est pas une Je suis finalité. libre de le faire quand j'en ai envie et de ne pas le faire quand j'en ai pas envie. D'accord. Mais si tu pourrais en vivre, est-ce que tu sauterais sur l'occasion ou pas? Non. D'accord. Parce que ça voudrait dire le faire tout le temps, le faire tous les jours, même quand je suis pas bien, même quand j'ai pas la force, même. Enfin voilà. D'accord. Mais après, Comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais que je suis quelqu'un qui est faite pour ça, mais je sais aussi que j'ai mes limites, dans le sens où j'ai pas les épaules pour porter le malheur de tout le monde. On me le dit souvent, t'en fais trop. Du coup, si déjà là on trouve que j'en fais trop et que je m'investis trop, qu'est-ce que ça serait si c'était ce qui me permettait de gagner ma vie, quoi. oui. C'est aussi ça qui est bien dans le fait de ne pas avoir des gens autour de moi qui sont passionnés, parce que ça me permet d'avoir ma vie extérieure, et c'est ce qui m'a permis de me freiner aussi. De me dire, il faut que je m'ouvre à d'autres choses, il faut que je consacre mon temps à d'autres choses, et c'est bien. Donc, quand je vous ai demandé que pensez-vous du concept d'avoir une passion, Marion t'a répondu que ça te permettait d'avoir un sujet de discussion avec quelqu'un dont tu es sûr de toi. Pourquoi c'est important? Voilà, pas trop bien tourné. Oui, c'est ce que t'as écrit, hein. Mais j'ai pas très bien tourné ma phrase, mais je savais que tu me comprendrais. Oui, donc est-ce que tu peux l'expliquer? Ouais. En fait, par là, je veux dire que quand on est passionné par quelque chose, la plupart du temps, on va connaître son sujet. Bien sûr, on peut se tromper, on est humain. Donc, je vais te donner une fourchette. On va dire à 95%, on va être sûr de son sujet. Du coup, on va être beaucoup plus sûr de soi quand on va parler de sa passion que quand on va parler de quelque chose de commun, de courant, qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, ou etc. Où on va se dire, ouais, mais là, je sais pas. Tandis que sur sa passion, la plupart du temps, on va savoir, du coup, on va pouvoir expliquer, et ça fait super plaisir d'expliquer aux gens aussi des fois. Donc, voilà. Et pour toi, tu t'as dit que il faut avoir des passions dans la vie, ça aide à se sentir bien dans son esprit et son corps. Ouais. Pourquoi? Si on n'a pas de passion, si on n'a pas de passion ou de passe-temps, je vois pas ce qu'on peut faire comme ça. On peut pas s'ouvrir aux autres, on peut pas faire de rencontres, on peut pas faire autre chose que. Voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, donc pour toi, avoir une passion, c'est indispensable à ta vie, à la vie de n'importe qui. Tu penses que tout le monde devrait avoir une passion? Ouais. Enfin après, ça dépend des gens. Je connais certaines personnes qui n'ont pas de passion et qui sont enfermées dans leur bulle et qui ne s'ouvrent pas aux autres. Donc pour moi, une passion, ouais, c'est super important et il faut avoir une passion. Pour toi, c'est un peu la clé du bonheur, c'est ça? C'est ça. Et Marion, t'en penses quoi? Ça va dépendre en fait. Pourquoi ça dépend? Comme tu le sais, avant d'avoir ma passion, c'est-à-dire j'avais 10-11 ans, je faisais pas grand-chose.
Après ma passion, je faisais pas grand chose non plus parce que je savais pas trop comment je pouvais la mettre en avant ou la mettre en œuvre. Du coup, je vivais quand même très bien comme ça parce qu'à côté de ça, j'avais mes amis, j'avais tout ça. Donc ça va dépendre de la personne en fait. Soit on va avoir une passion et ses amis, du coup ça va se passer nickel. Soit t'as pas de passion, pas d'amis, t'auras plus de mal à faire des rencontres parce que tu bougeras pas. Soit t'as pas de passion mais des amis, et du coup tu vas aussi très bien le vivre parce qu'au final t'es avec tes amis, tu t'amuses, tu le vois pas en fait. Ça dépend de ton mode de vie initial pour moi. Donc pour toi, ta passion, c'est un peu comme ta meilleure pote. Et donc, ouais, si t'as déjà un meilleur pote, c'est pas... C'est un complément dans ma vie, en fait. D'accord. Ok. C'est un petit peu du piment. Voilà, c'est ça. Des épices, de la cannelle, tout ça. Pardon. Moi, je vous demandais pour vous, qu'est-ce que c'était une passion? Cyril, ta passion, c'est pour ça que tu te lèves le matin? À 90% du temps, oui. Parce que je sais que je fais ça et ça me fait tenir. Et donc, est-ce que tu la partages vraiment avec tout le monde ou... Avec un maximum de gens, oui. Avec les collègues au boulot, oui, puisque mon chef, mon responsable est pompier aussi. Après, dans la vie courante, certains de mes amis sont aussi là-dedans, donc oui, je le partage tout le temps. Et pour toi, tu peux pas t'en passer? Genre tu peux pas t'en passer, c'est-à-dire par exemple Marion a dit que genre elle a besoin d'avoir des pauses et tout, mais toi t'en as pas besoin de ces pauses. Genre au contraire, t'en veux pas des pauses. En fait, j'ai tellement été séparé de ma passion pendant 2 ans que je me dis que 2 ans c'était super long pour moi. Je l'ai très mal vécu. Donc maintenant que je suis retourné dedans, je pourrais pas me permettre de refaire une pause. Tu vois, c'est pas... Des fois, je ralentis, oui, parce qu'il faut quand même se dire que des fois, il faut faire une petite pause pour souffler, mais ne plus le faire, c'est inenvisageable. D'accord, et donc t'as dit oui, et qu'il faut... En gros, t'as dit qu'il fallait se donner à fond dedans. Ouais. Pour toi, c'est nécessaire, vraiment, de te donner à fond. Parce que si t'es pas à fond dedans, tu peux pas... Enfin, pour moi, mon avis personnel, si t'es pas à fond dedans, tu tiens pas. Ouais. C'est sûr que, en plus, comme vous, c'est une passion vraiment particulière, vous êtes vraiment ancré dans la vie et la mort en même temps, et que c'est des choses quand même assez fortes que vous vivez dedans. Genre, si vous n'êtes pas dedans, genre, c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que moralement, ça doit être dur. Enfin, déjà. Comme on a pu avoir la petite séquence émotion par Cyril tout à l'heure. Marion, toi, t'as expliqué que la passion, c'était quelque chose qui te donnait envie de foncer pour réussir. Genre, tu peux l'expliquer? Ouais. J'ai dit ça parce que forcément, avant, je me rappelle qu'en 3e, je m'étais renseignée pour pouvoir rentrer là-dedans. Allez, on va dire peut-être 2 mois après, j'ai commencé à avoir mon problème au bras, mon problème inexplicable. Et ça a tout remis en cause, mais malgré ça, au début, je me suis dit fonce, t'as rien à perdre, tu verras bien. Et du coup, je me suis donnée à fond. Malheureusement, j'ai aussi appris par la suite que se donner à fond pour réussir, c'est bien. Ça marche pas pour tout le monde, mais si on le veut, il faut foncer en fait. Il faut pas se dire j'ai le temps. Il faut foncer tant qu'on peut. Parce que après, si on attend trop, y a des choses qui peuvent se passer et qui font qu'on ne pourra plus. C'est un peu ce message-là que je veux faire passer en disant ça. Quoi. En gros, tu veux faire quelque chose, fonce et ne laisse pas un obstacle arriver et t'empêcher de pouvoir y aller. Donc, pour conclure, vous êtes des personnes qui assumez vraiment votre passion. Genre, pour vous, c'est un peu comme une évidence. Et qu'est-ce que vous aurez à dire à ceux qui n'ont soit pas encore trouvé leur passion, ou qui n'ont pas de passion et que ça peut les angoisser, ou à ceux qui n'osent pas, genre, vivre pleinement leur passion? Peut-être Marion commence. Ouais, moi c'est bon. Pour ta première chose, c'est les gens qui osent pas, c'est ça? Oui. Qui osent pas les assumer. gens qui n'osent pas montrer leur passion, je leur dirais tout simplement passionne-toi encore plus. C'est que tu as besoin d'être encore plus dedans. Fonce,
rapproche-toi de ton truc, trouve des choses qui font que... Par exemple, quelqu'un qui va se dire, ouais, si je dis que je kiffe les jeux vidéo, je vais passer pour un gros geek, patati patata. Bah, en fait, non, pas forcément. Montre que, je sais pas, ça te rapporte quelque chose. Et à partir du moment où tu montres aux gens que ça te rapporte réellement quelque chose, là, ils vont commencer à comprendre. Et là, ils vont commencer à se dire, bah, ouais, c'est peut-être cool, en fait, finalement. Parce que lui, ça le rend heureux. Donc, si lui, ça le rend heureux, bah, c'est qu'au final, c'est pas si mal que ça. Mais bien sûr, en restant ouvert, il ne faut pas se renfermer. Ensuite, tu as parlé de ceux qui se cherchent encore. Celui qui se cherche. Bah, je lui conseillerais de faire des sorties. De sortir, de découvrir plein de choses, d'écouter de la musique, d'aller lire des livres, d'aller, je sais pas, moi, jouer à des jeux, de faire des jeux de société même, hein, des trucs banals en fait. Et peut-être qu'à force de faire différentes activités, au bout d'un moment, il va en trouver une, il va se dire « Putain, j'ai kiffé faire ça, j'aimerais bien le refaire ». Et à force, bah, c'est là que quelque chose se déclenchera. D'être curieux, quoi. Et pareil pour celui qui angoisse parce qu'il n'a pas de passion, qui sort, qui découvre des choses et au bout d'un moment, il tombera dessus. Oui. Et toi, Bapi? Entre guillemets, ouais, je pense pareil, parce qu'une passion, de toute façon, c'est une passion qui est en nous, normalement pour la vie. Donc oui, il faut oser dire, même si c'est une passion qui est même parfois ridicule ou pas, il faut oser en parler aux gens, faut se faire connaître, faut se dire ah bah moi j'aime bien ça, ah moi j'aime bien ça. Ça permet aussi de s'ouvrir aux gens, de faire connaissance avec d'autres personnes qui ont peut-être la même passion. Donc c'est ça pour avoir une passion, il faut s'ouvrir aux autres. Si tu ne t'ouvres pas aux autres, tu ne pourras pas la partager et la faire partager à ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc pour toi, c'est beaucoup de partage, quoi. Et à ceux qui vont... Personnellement, d'ailleurs, parce que là, je reviens sur ce que dit Papy, et Papy est arrivé. Bon, ça se voit qu'il est à fond là-dedans. Quand il dit on peut rencontrer quelqu'un qui a la même passion, mais il y a aussi l'inverse. On peut rencontrer quelqu'un qui a une passion totalement différente et s'intéresser à son truc et faire qu'au final, deux passions vont rentrer ensemble et vont devenir, entre guillemets, complémentaires. Parce que du coup, bah, je sais que moi, bon, je prends un exemple tout con, mais mon chéri joue aux jeux vidéo et de base, tous ceux qui m'entourent savent que moi, les jeux vidéo, à part regarder de temps en temps, c'est tout ce que je fais. Et je m'y suis mis, pourquoi ? Parce que ça lui fait plaisir, parce qu'il est dedans et que j'ai envie de comprendre sa passion. Et du coup, en fait, le fait de partager ça avec quelqu'un qui n'est pas forcément dedans, bah, ça peut lui donner envie d'essayer d'aller dedans pour voir pourquoi ça peut être aussi passionnant. Exact. C'est vrai que ça marche dans les deux sens. Voilà. Donc ouais, il faut partager, en gros, pour vous, il faut partager, s'ouvrir aux autres et être curieux. Ouais. Quoi. Voilà. Être tolérant aussi. Mais bon, ça... Accepter les passions des autres. Ça va un peu de soi, on va dire, on espère. Voilà. Je ne t'ai pas très bien entendu. D'accepter les passions des autres, ça va de soi. Tout à fait. Voilà. Même si c'est une passion qui est ridicule, que c'est une passion qui ne nous plaît pas forcément, il faut toujours accepter. C'est ça, par exemple, votre passion, c'est pas une passion, genre, quand on parle des pompiers, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui auraient en tête du fait que ça peut être une passion. Pour eux, c'est un métier. Tout à fait. Ou le secourisme, c'est pareil, pour eux, c'est un métier, que les gens le font pas forcément par passion. Alors que si. Tout à fait. On peut. Je pense qu'il faut que les gens s'attendent à rencontrer une passion d'une façon totalement inattendue et être passionné de choses dont ils ne se seraient jamais doutés, en fait. Enfin, tu peux très bien être autant passionné de papier que de post-it. Enfin, voilà. On sait pas. Tu peux être de magnettes pour le frigo et je sais pas, Il y a des gens qui, par exemple, je sais pas, tous les dimanches ils vont jouer à la pelote et c'est leur passion. Bah, pourquoi est-ce qu'on devrait les blâmer ? Oui. Je sais pas, c'est une passion comme une autre, c'est ce qu'ils aiment faire, c'est ce qui leur donne envie de bouger le dimanche. Bah écoute, tant mieux, fais, vas-y. Rien ne t'en empêche, alors vas-y, tant que tu peux le faire. Merci à tous d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si cette interview vous a plu. Pour ceux qui arriveront en cours de route, ce concept est issu du blog WordPress Frog the Pouille, alors n'hésitez pas à faire un tour si vous avez un peu de temps. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, nénuphardement, Frog the Pouille.